Hey coucou les licornes. Bah voilà, il y a du vent qui se met en action. Je vais peut-être mettre ma moumoute. Allez, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 72 sur 365. Allez, je mets ma petite moumoute. Je sais pas si elle est pas cassée, ma petite moumoute. Ah, ça va, ça tient. Alors, nous sommes dimanche 17 peut-être septembre, je sais plus. 2023. Voilà. On profite encore des super températures là en ce dimanche. Voilà, et moi je profite d'un créneau où il n'y a personne à la maison pour vous faire le live. Voilà. Bon, donc hier je l'ai fait en pleine nature. Moi ça m'a vraiment fait super du bien. Et puis au-delà de ça, tous ceux qui ont suivi le live hier ou même qui le regarderont en replay, parce que le temps n'existe pas, vous aurez accès à toutes ces super belles énergies et cette co-création avec ma forêt qui s'est passée hier. Moi, j'ai reçu plein de codes qui étaient émanés. Vous voyez, je baille encore juste de m'y connecter, que vous recevez également, puisque on est tous interconnectés, donc on reçoit tous les uns avec les autres et la force d'être les uns avec les autres. On va aussi en parler aujourd'hui. Je vais vous partager, je suis encore en jaune, je suis tout le temps en jaune en ce moment, oui, c'est très solaire là, je suis très reliée au soleil et aux émanations solaires, donc c'est très intense. Voilà, c'est du jaune, du jaune, du jaune. C'est tellement, oui, c'est solaire, on dit un être solaire. Ça fait tellement sens et tout ce que ça relie en fait, le soleil, le jaune. Et d'être en phase avec les couleurs qu'on porte vient amplifier en fait nos vibrations, notre énergie. Et moi je vois bien que en ce moment quand je porte un jaune qui pète, parce qu'après il y a différents types de jaune, bien évidemment, il y a plusieurs nuances, c'est comme tout, en fait, tout est nuancé. Et ces jaunes qui pètent, moi vraiment, viennent amplifier ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ça vient amplifier, ça vient soutenir, ça match, c'est d'une puissance en fait d'associer vraiment les couleurs avec nous, c'est un truc incroyable, voilà. Alors, ça y est, l'événement, mon déploiement Bibliothèque Nouvelle Terre est sorti, ça y est, il a émergé. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé parce que bien évidemment, ça a une histoire, ça aussi. En fait, j'adore quand on est en lien avec toutes ces histoires, comment on crée, comment on fait sortir les projets de matière, qu'est-ce qui aide, comment ça s'est fait en fait. Et c'est tellement soutien d'écouter ce genre de récit. Donc je vais vous partager ce qui s'est passé. Donc pour tous ceux qui suivent mes lives tous les jours, en fait, vous avez vu que ça a été compliqué pour moi d'arriver à écrire du contenu sur ce que je voulais proposer. Sur ce que je veux proposer est clair, mais de là à l'écrire et à ce que les gens en face de moi, ce soit clair pour eux ce que je propose, ça c'est pas la même. Donc je suis passée par plein de phases, plein d'étapes très intéressantes que j'ai partagées au fur et à mesure de mes lives. Et en fait hier, on est allé en fin de journée voir le camping-car de nos amis. Donc on a un couple d'amis qui ont 3 enfants et ils sont passés par différents camping-cars. Et en fait, ils sont vraiment depuis plusieurs années sur un même camping-car. C'est un intégral, un Itinéo. Du coup, on est allé le voir. Et moi, je sentais qu'en effet, j'avais besoin de le voir en matière, parce que jusqu'à présent, je le voyais juste à travers des photos. Et du reste, à travers des photos, on n'y est pas physiquement. Et du coup, à travers les photos, ça m'emballait pas. Je me faisais des points de vue, par exemple, sur le lit de place et les couchages, où ça venait m'activer des freins mentaux.
Et en fait, d'être en matière avec mon corps physique, avec l'intégralité de mon être sur place avec le camping-car, d'être rentré dedans. En fait, il y a tout qu'à switcher en fait. Et du coup, voilà, on a baissé parce qu'en fait, l'intégrale du camping-car, vous avez 2 sièges avant qui se tournent. Et pour la position de nuit, en fait, on vient baisser les sièges avant. Et il y a un lit qui se descend de place. Et pour les enfants, au fond du camping-car, en fait, vous avez des lits superposés et un autre qui se met à côté. Après, vous avez une douche, vous avez une cuisine, vous avez un salon, vous avez donc des toilettes. Enfin, c'est le truc, voilà. Et de le voir, d'être dedans, j'étais vraiment en situation. Et j'ai senti comme ça pétiller à l'intérieur de moi, donc j'ai testé le lit. Je me suis dit, ouais, je peux y aller. Enfin bon, voilà, ils sont excellents, le couple qui a ça. Et donc on a rigolé aussi, on a beaucoup rigolé avec ce camping-car. Donc du coup, je me suis allongée dans le lit de place, j'ai essayé. Je suis allée aussi m'allonger sur les lits pour les enfants. Enfin, j'étais dans la douche. Enfin bref, je me suis mise en plein de situations et puis je me projetais aussi en même temps. Et ça ouvrait au fur et à mesure que j'étais dans ce camping-car. Et puis au-delà de la configuration du camping-car qui est absolument incroyable parce que voilà, vous avez aussi la télé, là vous pouvez avoir l'antenne satellite Wi-Fi, vous pouvez mettre la clim. Enfin voilà, on est en train de penser à tout parce que voilà, on va partir là en plus en train d'aller au-delà de 10 mois notre voyage, on va partir plus longtemps. Donc c'est notre maison en fait, donc faut penser à tout, voilà. Et donc du coup les endroits où il y a pas de réseau, grâce à une antenne satellite Wi-Fi, on a du réseau partout. Et moi qui suis très active sur les réseaux, qui vous fait beaucoup de partage, et puis d'ici l'année prochaine, je sais même pas où est-ce que j'en serai. C'est cadeau pour moi en effet de pouvoir avoir vraiment de l'accès internet partout. Donc ça on va le mettre aussi. Oui, la clim parce que voilà, s'il y a un taux d'hydrométrie, une humidité forte dans l'air, et grâce à la clim, au-delà de la chaleur, en fait, ça vient sécher l'atmosphère et du coup, moi je sais que pour mon corps, je suis plus en confort dans mon corps par rapport à ça. Donc c'est plein de choses, voilà, qu'on est en train de penser. Et donc hier, au-delà de ça aussi, de la configuration du camping-car, en fait, je me suis projetée aussi sur autre chose parce que figurez-vous qu'aujourd'hui les camping-cars, c'est un peu comme quand vous allez au rayon randonnée des grandes surfaces, c'est très austère. C'est du gris, c'est du noir, c'est du taupe, enfin c'est chiant en fait, on se fait chier. Bon, et moi vous savez qu'aujourd'hui c'est de la couleur et c'est de la vie et c'est voilà. Et donc du coup j'étais là, je dis oh parce que en fait ils sont tous pareils les camping-cars et les intérieurs franchement c'est pas du tout l'éclate en fait, tu vois, t'es pas en train de kiffer ta life à l'intérieur de ton camping-car en fait. Donc du coup je me suis dit ok, je me suis projetée, je me dis dans une cuisine on peut recouvrir avec des stickers, on peut refaire une nouvelle cuisine, etc. Il y a plein de possibilités aujourd'hui qui existent pour customiser en fait ces intérieurs. Moi aujourd'hui je vais faire pareil avec le camping-car et c'est ce que je partageais à Arnaud. Je lui dis oui, en fait c'est notre maison, on va y vivre pendant presque 1 an. Donc, c'est une extension de notre âme et du coup, c'est de le mettre aussi à notre énergie, voilà, à ce qu'on vibre, à ce qu'on aime. Et du coup, voilà, d'y mettre du peps quand même dans ce camping-car parce que franchement, c'est pas l'éclat du tout, quoi. Et moi, donc du coup, c'est le côté aussi décoré, amener une touche différente. Puis il me dit après, oui, mais tu comprends, si on le revend quand même, faut pouvoir décoller les trucs. Et je dis, mais non, au contraire, tu vas avoir une plus-value parce que des camping-cars où tu viens customiser l'intérieur et faire un truc absolument incroyable, au contraire, ça va être encore une plus-value supplémentaire pour ton camping-car parce que ça n'existe pas. Aujourd'hui, voilà, tout ce qui se fait dans les intérieurs, c'est chiant en fait. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment aussi cette patte de vouloir décorer notre maison roulante qu'on va avoir pendant 1 an. Donc cette connexion en fait d'avoir été avec mon corps, avec l'intégralité de mon être
dans ce camping-car, à me projeter par rapport à notre voyage, par rapport à ce qui va se vivre, par rapport, voilà, pouvoir aussi décorer, d'avoir un nouveau projet de décoration d'un intérieur. Du coup, ça m'a mis, mais ça m'a élevé en fréquence, un truc de dingue. Ça a créé une pétillance, encore plus de légèreté, encore plus de joie, et vraiment, j'étais le kiff de la life. Et quand on s'est quitté, en fait, on avait commandé des pizzas parce que Milo a invité un copain. Et du coup, voilà, soirée tranquille. Donc on a été chercher les pizzas. On mange les pizzas, tout ça. Enfin bref, on fait notre soirée. Et puis vers 23h, Milo et son copain, ils étaient dans leur chambre. Les grands, ils étaient en haut. Arnaud dans la chambre. Enfin bref. Et moi, je vais dans mon bureau. Je me sens vraiment appelée pour tiens, je vais me remettre sur mon projet, mon nouveau déploiement. Et en fait, je sens que ça m'a tellement élevée en fréquence, de vivre, d'être dans ce camping-car, d'être connecté à ce projet, d'être connecté à tout ce qui est en amont, tout ce qui va se faire pendant, etc. Que du coup, j'avais vraiment l'élan qui était là, et tac, ça s'est descendu. Et j'ai créé un nouveau visuel, j'ai créé le contenu, et du coup, à minuit et quelques, ça y est, c'était pondu. Mon événement était fait, mon contenu était fait. Donc du coup, je le partage à une copine. Voilà, je lui dis ouais, tiens, je veux bien ton regard. Et donc elle me fait les retours sur mon visuel, sur mon contenu, ce qui m'a permis de peaufiner un ou deux trucs. Et vous savez, quand on vient, ça fait des jours et des jours qu'on travaille sur un projet, sur quelque chose, et puis voilà, tant que c'est pas fait, tant que c'est pas sorti dans la matière, tant que c'est pas concrétisé, ça reste là encore en nous. Et quand on a terminé, quand on est venu, ça y est, on a sorti le contenu, on est venu le déposer, ça y est, c'est fait. Tout se relâche en fait. Et là vraiment c'est ça y est, là il y a une grande décontraction qui arrive dans notre corps, dans notre être global. Et du coup ce matin, comme j'étais complètement relâchée par rapport à tout ça, ça y est, c'est fait. Du coup, il y a de nouvelles choses qui sont descendues. Donc du coup, je suis venue peaufiner, raffiner mon contenu. Tiens, là il y a tel et tel mot qui demande à être rajouté. Tiens, celui-là plutôt d'être enlevé. Et des fois des petites choses mais insignifiantes, un petit mot, le en ou le de. Et ça change tout. Ça change la vibration, le mouvement de l'écriture, des mots déposés. Et en fait, voilà, parce qu'on a tellement lâché qu'après, hop, on vient raffiner. Tiens, ça c'est plus en justesse de dire ça, ou plutôt ce mot, plutôt que celui-là. Et comme on a lâché, du coup, on vient réajuster son contenu. Et moi, c'est ce que je fais. Et en co-création aussi avec Corinne ce matin, qui me partageait son regard. Alors, j'ai pu modifier aussi quelque chose. Par exemple, sur la photo, vous verrez. Donc, mon format s'appelle Bibliothèque vivante Nouvelle Terre. J'ai fait un audio tout à l'heure que je vais insérer à mon contenu parce que du coup, vous aurez l'explication à travers un audio de ce que c'est. Et puis, vous avez le son de ma voix. Enfin, il y a tout ça. Donc ça, je vais l'insérer tout à l'heure. Et en fait, sur le visuel, donc c'est un livre. Donc moi, je suis guidée à chaque fois pour mes visuels, au niveau des couleurs, au niveau des graphismes, au niveau de l'énergie, de la vibration, de l'image, de tout ce qu'il y a là et des petits détails qui font toute la différence. Donc le visuel, vraiment, il est en corrélation avec ce qui se déploie. Donc vous voyez un livre, et au début, le livre, en effet, on voyait des pages blanches. Et là, en co-création avec Corinne, parce qu'elle m'a donné son regard, du coup, j'y ai déposé un papillon. Et puis, après, je me suis dit, j'y déposerai bien aussi quelques étoiles. Et c'est ça qui est tellement puissant, en fait. C'est d'être à plusieurs.
d'être ensemble. Parce que nous avons tous notre unicité, on a tous des capacités différentes. Et puis, nous, quand on est dans notre truc, on est dans notre jus, c'est comme ce chemin. Ce chemin, oui, on peut le faire en autonomie. Il y en a qui le font en autonomie. Mais quand on se fait accompagner, quand on prend des choses à l'extérieur, ou même quand on vient partager avec d'autres personnes, l'autre, elle n'est pas dans notre jus, en fait. Elle est en dehors de notre sphère. Du coup, elle va avoir un autre regard. Elle va pouvoir voir des choses que nous, on voit pas forcément. Et encore plus quand on se fait accompagner, parce que la personne qu'on choisit pour cet accompagnement vient vraiment par ses capacités, par ce qu'elle émane, par ce qu'elle voit, venir contribuer, l'accompagner. Donc la puissance d'être ensemble, parce que du coup on allie nos forces, on allie nos capacités, on allie nos unicités, et là c'est un truc absolument énorme en fait. Et ça c'est juste incroyable. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est en train de se passer, et moi c'est vraiment ça aujourd'hui que je déploie, c'est pour ça que c'est tout nouveau, tout ce qui se passe pour moi, parce que comme je vous l'ai partagé depuis 2-3 lives, je vis vraiment une nouvelle configuration humaine aujourd'hui. Je ne suis plus du tout sur mon ancien moi. Sophie telle qu'elle était avant, c'est fini, c'est terminé. Ça n'existe plus, donc je suis passée par plein d'étapes. J'ai fait 5 ans d'épuration en profondeur des profondeurs de mon être. J'ai vraiment été mise en opération commando, et quand je dis opération commando et mise, c'est parce que au-delà de moi, c'était beaucoup plus vaste que moi, ce projet. Et figurez-vous que ce nom qui sort, cette bibliothèque vivante Nouvelle Terre, c'est en corrélation avec un livre que j'ai lu il y a quelques années. C'est une canalisation pléiadienne de Barbara Marcignac. Et moi, je suis très très reliée aux Pléiadiens, et j'ai été extrêmement attirée par des lectures pléiadiennes parce que ça fait partie aussi de ma famille galactique. Et ils font partie de mes équipes. Donc depuis pas mal de temps, ils sont avec moi. Ils sécurisent les périmètres, ils viennent m'aider dans des libérations, ils viennent m'aider pour plein de choses en fait. Et je vois, et c'est incroyable parce que je me dis mais c'est fou ce nom quand même, et ça m'a reliée à ce livre. Et ce livre, figurez-vous que c'est dingue parce que ce livre, il est parti vendredi. Vous savez que j'ai vendu beaucoup, en fait j'ai plus rien chez moi, donc tous mes livres qui m'ont servi sur mon chemin d'épuration de l'être, plein d'oracles, en fait tous les livres, je me suis séparée de tout, alors il en reste encore, j'ai fait une vidéo, celle qui est accessible tout de suite, c'est tout ce qui est encore disponible, les oracles aussi, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui je n'en ai plus besoin. Et donc du coup, ce livre est parti hier, c'est incroyable. Donc du coup, je regarde sur YouTube parce que des fois les livres, il y a des gens qui viennent les lire. Vous trouvez par exemple Le peuple de Télos. Ça c'est hyper intéressant parce que pour moi, c'est là où l'humanité va en termes de vie, de comment on va vivre les choses, comment ça va plus ou moins se passer. Donc j'ai lu, moi j'ai écouté ce livre audio du peuple de Télos, qui est un peuple intraterre. Et donc ce livre c'est des canalisations pléiadiennes, celui-ci est parti hier. Donc je vais chercher sur YouTube et je tombe sur une étrangère qui lit le livre et qui le partage, mais c'est des retranscriptions en fait traduites via des robots, donc c'est une voix qui est pas forcément super agréable, mais il y en avait plusieurs, et celui sur lequel je tombe, je me dis waouh, mais c'est absolument incroyable parce que ça parle de ce qui se passe en fait, de ce que je suis en train de vivre. Et en fait, il n'y a pas de temporalité dans ces bouquins. Les canalisations, elles ont été faites avant 1999, donc ça fait plus de 24 ans. C'est complètement d'actualité. Je me rappelle d'un livre, Les Messagers de l'Aube, que j'ai encore. Au fur et à mesure où je le lisais, c'était calibré à ce que j'étais en train de vivre dans la matière. Et je me disais, mais c'est un truc de ouf, j'ai l'impression qu'il est écrit au fur et à mesure. Et comme si à chaque fois ça venait m'encoder ou m'ouvrir des portes ou m'aider. Et c'est vraiment ce qui se passe à travers tout ça. Donc, cette bibliothèque vivante Nouvelle Terre, et je dis vivante parce que c'est pas
c'est pas des livres. En fait, ça va être du contenu, ça va être mes partages, ça va être des vibrations, parce que on est vibration. Donc moi, je suis sur des nouvelles vibrations, je suis sur des nouvelles fréquences, je suis sur des nouveaux codes que je vous transmets, que je vous partage. Je viens vous partager tous mes retours d'expérience. Voilà, l'épuration de mon être, avec un regard aujourd'hui sur une nouvelle configuration d'être. Ça veut dire que c'est un regard qui n'est plus à travers des blessures, une construction basse fréquence, des parts qui sont déséquilibrées. Non, c'est à partir d'un état d'être unifié, c'est à partir d'une conscience unifiée, c'est à partir de mes parts équilibrées, pacifiées, soutien. C'est à partir d'étages upgradés qui permettent vraiment d'avoir beaucoup de hauteur. Et donc, du coup, tout ça, moi, je le vibre, je l'émane, je le vis, ok, je l'incarne. Et je partage beaucoup ça sur Instagram, tout ce que je vis justement pour que vous soyez encore plus dans mon quotidien. Parce qu'au-delà de juste écouter, tout ce que je partage aujourd'hui, c'est des pop-ups, c'est des prises de conscience, c'est du soutien sur le chemin. Voilà. Et dans ces formats, donc cette bibliothèque, il y a plein de thèmes qui vont être créés au fur et à mesure. Chaque thème sera sur un groupe Facebook. Donc chaque thème, il y aura un groupe Facebook dédié. Et dans chaque thème, vous trouverez des partages, des retours d'expérience, des outils simples, rapides, efficaces. Vous aurez des pop-up, vous aurez des prises de conscience. Ça va ouvrir des portes parce qu'au-delà de ce qui va être partagé, je viens encoder, je permets d'ouvrir des portes. Je viens vraiment en plus partager à partir de vibrations extrêmement légères, haute fréquence. C'est la vie, c'est l'incarnation, c'est la joie, c'est la fun, c'est le kiff, c'est la simplicité, c'est la spontanéité, c'est l'authenticité. Donc moi je balance tout ça, vous voyez, parce que aujourd'hui je le vis, je le vis. Donc c'est tout ça que vous allez retrouver. Et donc à chaque fois, je vais créer différents thèmes. Et à chaque fois, si vous êtes appelé à un moment donné, donc par un thème, donc sachant que ces thèmes, une fois qu'ils sont créés, donc je fais un live. Dans ce live, je fais tous les partages. Et je viens répondre aux questions qui vont émerger au fur et à mesure. Donc, par exemple, vous rentrez dans le groupe Facebook, ok, vous le prenez, vous êtes là pendant le live, ou vous le prenez après en replay, ou vous le prenez, là, le groupe est là, vous le prenez, moi ce thème, il m'intéresse, et c'est 6 mois, il a été fait il y a 6 mois. Pas de souci, vous rentrez dedans, vous avez accès à tout. Moi, je suis en train de vivre ça là. Par exemple, donc le premier thème, c'est le corps en métamorphose. Je suis en train de vivre un truc par rapport au corps. Tac, ça fait 6 mois que moi j'ai fait le live et que ce groupe a été ouvert. Pas de souci. Je suis en train de vivre ça. Hop, je dépose mon questionnement dans le groupe. Ok, pas de souci. Moi, je viens y répondre. Donc, c'est des groupes qui vont rester accessibles à vie. C'est vraiment des lieux ressources, c'est des espaces ressources, c'est des espaces vibratoires. Et donc, il y aura plein de thèmes. Donc, c'est vraiment une nouvelle bibliothèque, nouvelle terre, nouveau code. Voilà, avec plein de thèmes différents. Donc ça, c'est vraiment le concept de cette nouvelle bibliothèque, ça y est, qui émerge. Donc, ça y est, c'est accessible. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dès à présent, donc pour le premier thème, le corps en métamorphose. Je vais venir parler et partager par rapport à ce corps en multidimensionnalité, tout ce qui se passe par rapport à l'ascension, la mutation terrestre, etc. Le corps, ça reste large, moi, je vais aborder les thèmes principaux et à chaque fois, c'est vraiment aussi pour vous apporter de la clarté, donc que les choses soient accessibles, qu'elles soient simples, ça c'est essentiel. C'est accessible à tous ce que je propose. Il n'y a pas besoin, d'être ultra avancé. Ça va être accessible à ceux qui débutent le chemin, comme à ceux qui sont ultra avancés sur le chemin. Il y a pas de c'est accessible à tous, voilà. Il n'y a pas de notion de oui, quand même, il faut plutôt ça, non, pas du tout. C'est pour tout le monde, vraiment. Voilà. Qu'est-ce que je voulais apporter d'autre? Donc ça, moi, je fais mon live sur ce premier thème vendredi 22 septembre, donc vendredi prochain.
Je serai en live à midi. Coucou Corinne. Je serai en live à midi. Donc moi, voilà, je serai là. Ceux qui sont en live avec moi, on est en interaction. Je viendrai répondre en direct à ce qui est. Pour ceux qui ne pourront pas être là et qui le prendront en replay, pas de problème. Je serai disponible pour des questions. De toute façon, vous l'avez compris, le concept, c'est que quoi qu'il se passe, n'importe quand que ce soit, je serai là pour répondre aux questions. Voilà. Ce n'est pas un espace de libération, dans le sens où, par exemple, oui, voilà, j'ai un problème récurrent, je sais pas, de tel truc dans mon corps. Est-ce que tu peux aller regarder? Non. Ça, pour ce genre de choses, il y a des personnes qui s'en occupent très bien. Moi, je peux le faire en effet, mais déjà, c'est pas du tout les groupes dédiés à ça. Donc, soit, il y a des choses vraiment précises, individuelles. Moi, je peux vous amener vers d'autres personnes. Soit, après, il y a des rendez-vous individuels. Mais moi, mon cœur aujourd'hui de déploiement, c'est cette bibliothèque où je viens faire des partages, soutiens, faciles, simples. Je viens apporter des nouveaux codes, des nouvelles vibrations, une nouvelle clarté, une nouvelle proposition, un nouveau regard sur ce chemin que nous cheminons d'épuration de l'être. Voilà, donc ça c'est vraiment le concept. Voilà, donc par contre je vais vous partager en effet, par exemple le corps, des tips en effet sur tiens, j'ai plutôt tel symptôme sur telle partie du corps. Je vais vous partager des grandes choses en effet sur tiens, les symptômes, etc. Oui, ça c'est clair, mais pas sur une problématique qui est liée à un truc à aller voir en racine. Non, ça c'est pas le lieu. Faut pas tout mélanger en fait. Ça c'est vraiment être en clarté avec ça. Donc c'est disponible. On démarre vendredi 22 à 12h et après ça restera accessible tout le temps. Donc après vous pouvez y accéder quand vous voulez, n'importe quand, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, ce sera disponible. Voilà, il n'y a pas d'histoire de temporalité. C'est une bibliothèque qui se crée à partir de ma nouvelle configuration humaine. Donc moi, d'une nouvelle réalité que je vis et surtout d'un autre regard et d'une autre construction humaine qui est épurée des basses fréquences, épurée des implants, épurée d'un max de choses que j'ai été visiter. Vraiment, je suis à large spectre d'exploration parce que c'est mon chemin, c'est mon rôle, c'est mon plan d'incarnation. Donc j'ai été visiter un max de trucs parce que j'ai vécu un max de choses. Mon âme est une magnifique exploratrice et du coup j'ai été vivre plein de choses, plein de strates différentes en multiplans. Donc du coup les sujets j'en connais un max et je vais vous partager tout ce qui moi m'a contribué, tout ce qui m'a soutenu, tout ce qui fait sens, voilà, et tout ce qui a aujourd'hui de mon regard va vous soutenir et vous alléger sur votre chemin d'épuration de l'être. Voilà ce que c'est cette bibliothèque. Donc tout un truc qui est en train d'émulsionner là et de se mettre en matière. Ce matin, j'avais prévu d'aller au marché. Pourquoi ? Parce que c'est une expérience. Moi, j'expérimente et pour ancrer en mon corps, en mon incarnation, je rentre dans l'expérience. Donc pourquoi j'ai fait ça ? Parce que il y a encore quelques semaines, j'étais encore une vraie éponge à tout ce qui était extérieur. Et suite à une initiation stellaire que j'ai faite avec Alice, on est venu recalibrer mon être. On est revenu calibrer mes espaces pour qu'il n'y ait plus de pollution extérieure et pour que moi, je sois plus à aller à l'extérieur de moi, dans les gens, dans les lieux, machin. Je reçois les informations, mais j'ai plus besoin de les vivre dans mon corps. Je peux recevoir les informations sans vivre cet inconfort dans mon corps. Donc, vivre en étant éponge à l'extérieur, c'est l'enfer, je peux vous le dire, parce que je l'ai largement vécu, c'était abyssal.
Donc, ça a été tellement abyssal que je m'étais coupée du monde, je m'étais coupée de l'extérieur. Aller faire mes courses, c'était compliqué. Pendant un certain temps, dès que je sentais que ça me happait trop, j'arrêtais, je rentrais chez moi. Aller sur des gros marchés comme j'ai fait ce matin, c'était même pas possible. Je ressentais constamment dans mon corps du burk. J'étais branchée aux égrégores, j'étais branchée aux gens, j'étais branchée aux lieux, j'étais branchée à tout, aux énergies entrantes, aux énergies descendantes, à tout. Et je vivais l'enfer en moi. Et tout ça, c'est fini. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dit, OK, ce matin, go, tu vas au marché et tu vas vivre l'expérience du marché dans ta nouvelle configuration d'être. Et avant de partir, je discute un petit peu avec Arnaud par rapport au camping-car. Parce que Elliot, il me dit mais alors maman, c'est bon, t'es ok pour le camping-car et je dis mais carrément, je kiffe même, j'adore et tout, donc mais c'est évident et tout. Et en fait, avant de partir, Arnaud, vraiment, il y a les étoiles qui s'illuminent dans ses yeux, voilà, et je lui ai même déposé que ouais, j'étais même prête à le conduire dans la mesure où c'est des grands axes, c'est ok, etc. Donc là, il y a plein de choses qui se défont en fait parce que j'étais avec mon corps, avec mon être, dans ce camping-car. Donc j'ai vécu les choses, voilà, quand on est comme ça loin, quand on est avec des photos, c'est pas pareil, il faut le vivre les choses, ça se vit. Donc le corps est tellement important, de rentrer dans l'expérience est tellement essentiel. Waouh. Ah ouais, non mais au-delà de ça, Corinne, parce que en fait, du coup, Arnaud, il m'a montré il y a plein de choses qui se passent là, c'est incroyable en fait. D'être allé voir ce camping-car hier, c'est venu mais ouvrir un champ des possibles, un truc de dingue, c'est venu m'élever en fréquence, c'est venu connecter une légèreté, des paillettes, mais partout en moi en fait, c'était l'évidence même en fait, je touchais l'évidence de ce qui était en train de se vivre, de ce qui allait se vivre, de ce truc absolument énorme, sans pouvoir y mettre de mots, de définition ou de ça va se passer comme ça, juste de le waouh. Et c'est ce que tu m'as partagé ce matin, Corinne, où elle l'a très bien vu, où en fait j'étais, il y a un énorme truc qui est là, et moi je suis devant la porte, je suis toute petite, et en fait jusqu'à présent en fait c'est comme si ça me faisait peur d'ouvrir cette porte parce que ce qui se trouvait derrière est tellement, ça me dépasse tellement que presque, mais est-ce que j'y vais? Et en fait d'être allé voir ce camping-car hier m'a vraiment fait ouvrir cette porte. Je fais mon déploiement hier, tac, tout tombe, tout est fluide, tout lâche, et waouh, tout ce qui s'ouvre là. Et ce matin, je me réveille. Et déjà hier, je me couche avec une telle légèreté, une joie, un engouement. C'était, waouh, mais c'est un truc de ouf. J'adore. J'ai même hâte. Voilà. Et du coup, ce matin, j'étais avec cette énergie de waouh, de oh là là. Et en effet, j'ai senti que cette porte, ça y est, je l'ai ouverte et que ça y est, j'accède à quelque chose d'absolument qui me dépasse, mais voilà, je suis dans l'évidence je suis prête, c'est possible, et j'ai tout aujourd'hui en moi pour pouvoir vivre tout ça, déployer tout ça, et que petit à petit, en plus, ça va grandir. Et du coup, Arnaud avait mis la carte de l'Amérique du Sud sur la table. Et il me dit, tu sais, parce qu'au début, on voulait partir à peu près fin août pour que ça fasse moins long, pour que ça fasse 10 mois. Et du coup, il me dit, regarde, parce que nous, on fait faire du shipping, ça veut dire que le camping-car, on le met sur le bateau en Belgique et il va jusqu'à Carthagène, au nord de l'Amérique du Sud. Et en fait, il me dit, regarde, en fait, il y a les Caraïbes qui sont juste là. Et donc, quand on fait comme ça du shipping, on doit arriver avant, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il arrive. Donc, il faut être là à l'arrivée
parce que après une fois qu'il est arrivé, je veux dire, ça peut être vite complètement dépecé et il peut se passer plein de choses vis-à-vis du camping-car. Bon, ça reste un peu du niveau 3, je vous avouerai, parce qu'aujourd'hui et dans un an, autant dire que ça fait plus partie de ma réalité aujourd'hui tout ça. Mais bon, bref. Donc on est là en amont pour pouvoir être disponible quand on nous dit c'est bon, le camping-car descend du bateau tel jour, ok, c'est bon, on est là. Donc il me dit c'est dommage en fait de pas partir avant parce que là on pourrait profiter d'îles des Caraïbes, etc. Et là, je lui dis, ah bah ouais, non mais carrément, c'est évident, entre être ici et aller en vacances en France et partir plus tôt et aller profiter des Caraïbes, bah, bien évidemment, en fait, c'est clair, quoi, faut le faire, en fait. Voilà, parce qu'après, on fait un saut de puce. Donc, du coup, voilà, donc notre projet de 10 mois passe à un peu plus. Faut que je boive. Et donc ça vient rajouter des waouh supplémentaires. Et qu'est-ce qui me partage d'autre par rapport à ça? Oui, donc on parle de ce qu'on va vivre, de ce qu'on a envie de vivre, etc. Et puis je lui dis bon, faut que j'y aille parce qu'après il y a vraiment beaucoup de monde au marché et c'est vraiment un très gros marché, donc pour se garer, ça peut être vraiment très très compliqué. Bon, maintenant, à un moment donné, vous connaissez le système de je crée ma place. Là où il n'y a pas de place, il y en a une pour nous. Voilà. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'ai mis ma robe jaune solaire, absolument incroyable. Ça amplifié mon énergie solaire là. Et puis moi, je naviguais au milieu de ce marché avec le smile, quoi. Et je voyais bien le regard des gens du style, cette fille est là toute seule dans sa robe jaune qui pète, à sourire, à être heureuse dans sa life. Et en fait, donc voilà, je pénètre dans ce marché avec tout ce monde. Et puis voilà, je m'arrête à un premier stand parce qu'il y avait je vois un t-shirt qui m'appelle pour Arnaud, un vert qui pète, parce que lui pareil, il adore la couleur. Et du coup, on discute vachement avec le gars, voilà, 34 ans, il a des boutiques, et puis il a aussi son stand, on a beaucoup parlé, bref. Et puis après, j'ai été chercher chez mon petit traiteur asiatique les plats qui sont juste un délice. Je vous ai tout partagé sur Instagram. Donc on a beaucoup parlé aussi. Puis vous savez, plus on s'ouvre et plus les gens se confient à nous, s'ouvrent, partagent. Il y a vraiment, on relationne différemment avec les gens. En fait, ça je le sens vraiment parce que aujourd'hui, quand je vois ce que je vis et surtout quand je vois ce que j'aime, j'adore relationner avec les gens, j'adore échanger, partager avec les gens. Alors que vous m'auriez vu il y a quelques années en avant. Mais j'étais dans ma coquille, j'avais mon étiquette de je suis un être insociable, je ne sais pas m'insérer dans le monde, les gens sont tous des cons, ils m'énervent tous, bref, ça c'était moi. Et puis je suis timide, je n'ose pas, voilà. Et c'est un truc de ouf en fait. C'est là où on se dit, on vit par rapport aux étiquettes qu'on a posées sur nous, aux étiquettes que nous nous sommes créées, aux identités, à tous ces costumes, à tous ces trucs et en fait dessous, sous-jacent, mais c'est tellement incroyable ce qui s'y trouve. C'est fou quoi, parce que vraiment moi ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, mais vous m'auriez dit sans déconner, mais vous m'auriez dit il y a quelques années, Sophie, tu vas être comme ça, tu vas vivre ça, j'aurais dit c'est pas possible en fait, c'est pas possible, si ce n'est pas possible et c'est possible, je suis en train de le vivre et j'en suis qu'au début d'un truc qui est absolument énorme et c'est ce qu'on partageait avec Corinne, c'est vraiment waouh, c'est ça, c'est nous dépasse complètement et voilà donc
Donc je fais ce marché, et puis je découvre plein de trucs, et puis je découvre une petite productrice qui fait des produits avec du lait d'ânesse, qui fait une éponge quand la mouille, en fait c'est pour le corps, le visage, etc. C'est fait à base de courgettes, un truc incroyable en fait. Et voilà, ça dure au moins 5 ans. Enfin, j'ai dit mais c'est génial. Alors du coup j'ai acheté, puis je vous ferai le retour sur Instagram de tout ça. Enfin voilà, j'adore les marchés parce que déjà on fait vivre les locaux, on fait vivre des petits producteurs, on rentre en contact avec des gens, en plus on accède à des produits qu'on trouve pas dans notre quotidien par rapport à de l'alimentation, des plats. Là il y avait un stand de paella. Bon, moi il n'y avait plus rien quand je suis arrivée. Du coup, il y a une des filles qui travaille qui me dit faut prendre le téléphone et puis vous nous commandez en amont, ça avait l'air super bon. Et du coup, moi j'étais chargée comme une mule et je lui dis vous pouvez prendre mon téléphone, là j'avais ma petite banane et puis me prendre la photo du numéro de téléphone justement. Elle dit j'osais pas vous le dire quand même. Voilà, je dis oui si, voilà, alors je débrouille mon téléphone, elle me prend la photo et tout. Enfin vraiment, voilà, j'ai vécu à la fois des rencontres et des partages absolument super. Donc c'est venu encore plus me nourrir, ancrer tout ce que j'étais en train de vivre. Et puis le magnifique cadeau, c'est waouh Sophie, tu peux aller naviguer là où il y a plein de monde et il y a plus rien qui rentre dans tes espaces, ça te pollue plus. Mais c'est pour moi, mais c'est tellement cadeau en fait, parce que je pensais pas ça possible. Donc c'est tellement important que je vous partage tout ça. Et puis quand je reviens, donc j'avais plein de trucs, j'étais super contente, j'avais ma baguette de pain, j'avais tous les produits de l'asiatique, un t-shirt pour Arnaud, enfin bon, voilà mon savon lait d'ânesse à la verveine, j'adore l'odeur de la verveine, cette éponge à la courgette, enfin bref, voilà, vous retrouvez tout sur Instagram avec les photos et tout et tout. Et du coup, je dis à Arnaud, est-ce que tu as pu regarder parce qu'en fait, nous, il y a encore la foire chez nous jusqu'à demain. Et en fait, on va aller voir les camping-caristes parce qu'en fait, ce qu'on veut acheter, ça coûte très cher. Hein, ça coûte je pense qu'on va aller jusqu'à 100 000 euros sur ce qu'on va acheter, vu comment on va l'équiper. Et en fait, comme nous disait hier notre copain, quel camping-car, il dit attends, tu te pointes chez un camping-cariste, tu lui dis que tu veux acheter ce genre de truc, t'inquiète qu'il va sortir les doigts pour te trouver le produit, quoi, vu le montant. Donc, et puis moi en fait, je suis hyper confiante. Je n'ai aucun doute sur le truc qu'on va trouver en fait. Vous voyez, c'est juste une évidence. Je sais pas comment ça va se faire, mais c'est juste évident. Et du coup, demain, on va aller à la foire. Arnaud a déplacé un rendez-vous et on va aller voir les camping-caristes. Voilà, on va leur parler de notre projet, on va leur dire voilà, on veut ça et trouvez-nous ça. Voilà. Donc on fait ça demain matin. Et au-delà de ça, je dis à Arnaud moi, en fait, c'est ok pour conduire le camping-car sur des grosses routes, etc. Corinne, et tu le fais baisser surtout car ils peuvent, je l'ai fait. Alors oui, tout à fait, surtout qu'hier, notre copain David, c'est ce qu'il nous a dit, c'est que en fait, par exemple, lui sur son camping-car, il a aussi un gros truc. Donc il n'a pas payé le store, il n'a pas payé. En fait, il y a plein de choses en fait qu'il n'a pas payé parce que c'est normal. Moi, j'ai travaillé dans l'automobile, je le sais très bien que voilà, il y a le prix et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Et puis en plus, on est entre Corinne, spécialiste camping-cariste, et nos amis camping-car aussi. En fait, on est au top là, donc on est vraiment très soutenus sur par rapport à notre projet, ce dont on a vraiment besoin, parce qu'on va être à l'étranger, etc. Donc du coup, on est paré, on a toutes les informations. Voilà ce dont on a besoin. Trouvez-nous ça. Du coup, oui, on va négocier beaucoup de choses, bien évidemment. Quand on met un tel prix sur la table, ça c'est sûr. Hein, voilà. Et du coup, oui, je dis à Arnaud, parce qu'en fait, hier, quand j'ai vu le camping-car, l'intégrale, en fait, ça fait vraiment bizarre. Donc, le devant, c'est plat. Et il y a, il y a 1 mètre entre le pare-brise
quand on conduit. Parce qu'en fait, il y a pas sonné comme sur une voiture. Et alors du coup, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Et il me dit, alors, je vais te dire un truc, au contraire, c'est cadeau, parce que tu sais où est la limite de ton véhicule. Et du coup, il dit, moi aussi, au début, ça m'avait surpris. Et en fait, c'est vraiment cadeau. C'est encore plus facile à conduire. Et moi, en fait, ça m'a fait péter plein de freins par rapport à la conduite, alors que je l'ai même pas essayé. Et tout à l'heure, j'ai dit à Arnaud, écoute, tu sais quoi? Moi, c'est ok si c'est des grands axes. Moi, c'est ok en fait pour le conduire. Et là, mais je sens que ça vient ouvrir ces espaces et c'est le et il me dit mais ça change tout en fait ce que tu me dis, mais tu te rends pas compte, mais c'est top parce que du coup en fait ça veut dire que moi je vais pouvoir être quelque part pas en voiture balai, pas du tout, mais je vous explique le concept. Donc Arnaud et Nolan, donc nous on va partir avec 5 vélos. Donc on regarde aussi parce que moi je vais avoir un électrique, ça tient un peu de place, donc là on est en train d'essayer de m'en trouver un très léger, compact, etc. Parce qu'on le mettra dans la soute. Et donc les 4 vélos sur le porte-vélo derrière. Et en fait l'objectif c'est, il y a des moments où pour aller d'un point à un point B, donc par exemple il y a j'en sais un 70 km, Arnaud et Nolan le matin ils partent, eux ils le font dans la journée. Et moi, je suis au point A, je les rejoins au point B, mais ça va me prendre 1 heure en camping-car, mais je les rejoins au point B. Si j'y suis arrivée, tu vas y arriver, car j'étais comme ça. Maintenant, je prête pas le volant. Ah ouais, incroyable. Non, non, mais j'en suis sûre. Ça fait partie du dévoilement de mon être aussi et de mon ancien moi qui ne s'autorisait pas ou qui osait pas des choses ou qui pensait que c'était pas possible. Et ça vient aussi. En effet, ça vient faire sauter plein de trucs. Il y a plein de choses qui sont en train de sauter par rapport à tout ça, ça c'est clair. Et voir s'il faut, je prends des cours. Je suis sûre qu'il y a des cours qui existent pour du plus gros volume à conduire sans faire prendre le permis poids lourd. Mais je suis sûre qu'il y a des trucs qui existent, donc je le demanderai aussi aux camping-caristes. Et en fait. Quand je lui partage ça, il me dit oh là là, mais c'est génial. Du coup, on va pouvoir faire différemment. Parce que moi comme j'étais là non moi je conduirai pas le camping-car non je veux pas faire des trajets machin enfin bref donc il savait pas trop comment faire la configuration de ce projet et là ça vient tout délier en fait tout ouvrir parce que c'est la fluidité donc en plus moi j'ai pas à rester pendant plusieurs jours toute seule à un endroit puisque voilà eux ils partent pour quelques heures voilà et puis nous on les retrouve pendant ce temps-là voilà on n'est pas tous ensemble moi je peux faire mes lives je peux faire voir je suis en train de bosser je bosse pendant ce temps-là enfin bref les enfants ils veulent aller faire du vélo les 2 qui restent avec moi ils font du vélo ou ils font ce qu'ils veulent enfin bref il y a l'infini des possibles plus tout ce qu'on n'a pas imaginé donc là en fait le projet c'est en train de faire pop 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 parce que j'ai été en vrai voir ce camping-car. Et je savais que ça allait tout changer. Et ça a ouvert, mais alors un champ des possibles de dingue. Ça a ouvert mon déploiement parce que je sais que tout est lié en fait. Et c'est ce qu'on partageait ce matin aussi avec Corinne, que c'est lié aussi avec ma famille, tout ça. J'ai bien vu comme le Sri Lanka, en fait, moi, m'avait créé des liens avec ma famille, avec Arnaud et les enfants. Et c'est intéressant du reste parce que tout à l'heure, quand j'ai la maman du copain de Milo qui est venue le chercher, ils ont 4 enfants et eux ils sont aussi beaucoup dans aimer l'itinérance, bouger, etc. Mais elle dit ah oui mais moi j'ai quand même j'ai peur de partir. En fait c'est ses repères, ses zones de confort, etc. Et puis le plus grand, qui est un copain de Nolan du reste, qui était déjà venu à la maison aussi, dit ah ouais mais nous on s'entretue en fait si on fait ça parce que on se fight souvent et tout. Et je lui dis tu sais quoi? Je lui dis en fait c'est l'inverse parce qu'il y a des nouveaux liens qui se créent. Parce que tu es en itinérance, tu bouges, donc tu vis autre chose et puis tu es en soutien. Je dis moi au début du Sri Lanka c'était compliqué pour moi, c'est ce que je partageais à sa maman parce que justement j'avais besoin de mes repères à l'extérieur, je sortais de mes zones de confort, c'était la peur de l'inconnu, c'était voilà ces habitudes que j'avais plus, etc. Et qu'en fait Arnaud et les enfants ils m'ont tellement soutenu, ils m'ont tellement aidé
Ils m'ont permis de switcher là-dessus. Et en fait, il y a des choses qui en fait se créent de nouveau d'un point de vue familial par ce genre de projet. C'est absolument grandiose. Déjà, je sais que c'est un an. Ça va être ça aussi, des choses absolument incroyables qui vont se vivre. Et au niveau déploiement, j'en parle même pas. Et puis, ben oui, il y aura aussi, je lui ai partagé, j'ai dit, on va créer là, on va acheter un drone. Enfin voilà, moi je vais créer un Instagram qui sera dédié à ce voyage. Je ferai des partages tous les jours. Peut-être aussi encore sur un groupe Facebook dédié, j'en sais rien. Mais ça va contribuer aussi. Je sais que tout est intriqué en fait. Je sais que voilà, ça y est, le premier domino, ça y est, c'est cette porte qui s'ouvre sur ce truc immense. J'ai pas forcément de visibilité parce qu'il n'y a pas à en avoir en fait, il n'y a plus à en avoir à un moment donné. C'est juste se laisser aller. On est sur le flow, on a une confiance, une foi mais absolue, et on se laisse porter par ce qui est, parce qu'on sait que tout est en justesse. On recalibre, je recalibre quand ok, il se passe ça, ok, je recalibre. Ah tiens, là j'ai plutôt envie de vivre ça, ok, je bouge mes intentions pour plutôt vivre ça que ça que ça. Voilà, donc il y a à la fois c'est je me laisse aller sur le flot, mais je suis aussi en maîtrise de ce que j'ai envie de vivre. C'est pas du contrôle, ça n'a rien à voir. C'est des maîtrises de ces espaces vibratoires et aussi de définir ce qu'on a. C'est vraiment ça en fait. C'est au-delà de la maîtrise, c'est je définis ce que j'ai envie de vivre, je définis comment j'ai envie de me sentir, me ressentir, et à partir de là, je calibre, je recalibre, j'ajuste, je réajuste, je définis, etc. Et donc tout va être lié en fait, tout va être intriqué, et cette bibliothèque en fait partie. Tout est lié en fait, tout est lié. Voilà. Donc ça c'était pour mes partages d'aujourd'hui, c'est absolument magnifique ce qui est en train de se vivre. C'est d'une précision de dingue. Donc parce que j'ai hier quelqu'un qui me disait ah mais qu'est-ce que tu vas faire de flocons alors nous idéalement je le partage, voilà, c'est lancé aussi dans l'univers. Nous on a envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne vivre dans notre maison. Arnaud il me disait un flocon on le met ailleurs, et je lui dis oui mais au-delà déjà flocon c'est sa maison, c'est son environnement, voilà, c'est son espace, puis il y a Malice aussi qui vient, puis voilà, il y a des plantes, il y a une vie en fait dans la maison. Et du coup non, cette maison elle a besoin de vivre, elle a besoin de vie dans sa globalité. Donc aujourd'hui, je recherche quelqu'un qui a envie de venir chez nous, en fait, vivre pendant presque un an, voilà, au cœur des volcans d'Auvergne, dans une maison absolument incroyable, avec des énergies de dingue. Quelqu'un, oui, qui aime aussi, qui aime jardiner, qui est en co-création aussi avec les lieux, qui a des ouais, c'est pas n'importe qui bien évidemment que je peux mettre ici, et encore plus pendant un an. C'est vraiment voilà quelqu'un qui va être dans la continuité de nos énergies. Voilà, donc j'ai confiance dans ce qui se fera, mais voilà, c'est important pour moi qu'il y ait quelqu'un qui vienne vivre ici. Alors quelqu'un, une personne ou voire j'en sais rien. Elliot il me dit ouais, ce serait bien qu'il y ait des enfants. Pourquoi pas, tout est à voir. C'est vrai que ça met beaucoup de légèreté aussi les enfants. Je sais pas, je laisse faire. Voilà, juste oui, c'est important qu'il y ait de la vie ici dans cette maison. Donc voilà, l'appel est lancé. Je sais que ça se fera en justesse comme tout. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, pour tout ce qui se déploie. Donc ça y est, c'est parti. Bibliothèque Nouvelle Terre, Bibliothèque Vivante Nouvelle Terre, c'est parti, ça y est. Premier thème de ce format, le corps en métamorphose. Ça commence vendredi prochain. Ça coûte 77 €. Je suis autour du 7 et c'est rigolo parce que cette nuit, j'avais même pas fait gaffe.
quand j'ai envoyé mon événement Facebook à Corinne, il était minuit 7. Voilà, donc le 7 est là, puissante vibration. Donc 77 €, c'est accessible absolument à tout le monde. Absolument à tout le monde en termes de prix, en termes de contenu, en termes de partage, en termes d'outils, en termes de tout. Voilà. Ça commence vendredi. Vous pouvez rentrer dans ce format quand vous voulez. C'est un format qui restera là à vie, qui est disponible à vie. C'est un espace ressources. Et moi, je suis aussi dedans tout le temps. Voilà. C'est pas juste à part vendredi et point barre. Non. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, même si dans 6 mois, 1 an, c'est là, c'est disponible. Donc c'est sous un format Facebook, un groupe privé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc ça s'est lancé. Pour vous inscrire, donc je vous invite à me contacter en message privé. À aujourd'hui 2 possibilités de règlement puisque je n'ai plus de site internet. On en a reparlé ce matin avec Arnaud. Aujourd'hui, un site internet, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, de mise à jour, mise à niveau. Moi, aujourd'hui, clairement, j'en ai pas. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Donc, pour les règlements, soit par PayPal, soit par virement bancaire. Voilà. Quoi d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Et là, donc, j'ai créé un audio que je vais insérer. Je vais le mettre sous format vidéo sur YouTube. Et je mettrai le lien dans le contenu de l'événement pour que vous puissiez écouter mon audio. Puis voilà, donc ressentez, regardez si ça résonne pour vous, ça c'est toujours essentiel. Voilà, au-delà du mental, de ressentir et de regarder, ça m'appelle pas, ça résonne pas. Voilà, apprendre aussi à s'écouter, c'est pas après pas, ça aussi. Voilà, donc merci à tous d'être là. Suite au prochain épisode. Donc je vous dis à demain. Profitez bien du dimanche. Je vais aller mettre la réponse au tirage oracle. Je l'ai toujours pas fait sur le groupe Académie des Femmes Lumière. J'ai privilégié de créer mon audio, faire ce live tant qu'il n'y avait personne à la maison et après faire les réponses au tirage oracle, etc. Voilà. À demain. Merci à tous. Prenez soin de vous et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, bye.